like I fell off the balcony, like I fell off the balcony. Temperature is running high, I didn't see it coming. Tell me, what have you done to me? Tell me, what have you done to me? I put my trust in you, I always told the truth. I put my trust in you, I held it out to you. You're not the person that I thought you were. You're not the person that I knew. 'Cause I've seen it now, you've truly shown your dark side. I'm leaving now, the demons out of your mind. You can say all you wanna say, but you got nobody else to blame. So don't you drag me over to the dark side. You're running on empty, lost it already. You're playing the dirty while you're taking it out of me. While you're taking it out of me. So you're looking to start a fight, right? Well, you're on your own, 'cause I got someone better to be. I got someone better to be. Mistaken all along, my trust in you is gone. Mistaken all along, I guess I judged you wrong. You're not the person that I thought you were. You're not the person that I knew. 'Cause I've seen it now, you've truly shown your dark side. I'm leaving now, the demons out of your mind. You can say all you wanna say, but you got nobody else to blame. So don't you drag me over to the dark side. Cause I've seen it now, you've truly shown your dark side. I'm leaving now, the demons out of your mind. You can say all you wanna say, but you got nobody else to blame. So don't you drag me over to the dark side. It's 2 in the morning, tears are falling. I got a feeling like I fell off a balcony, like I fell off a balcony. Temperature is running high, I didn't see it coming. Tell me, what have you done to me? Tell me, what have you done to me? I put my trust in you, I always told the truth. I put my trust in you, I held it out to you. You're not the person that I thought you were. You're not the person that I knew. 'Cause I've seen it now, you've truly shown your dark side. I'm leaving now, the demons out of your mind.
'Cause I've seen it now, you've truly shown your dark side. I'm leaving now, the demons out of your mind. You can say all you wanna say, but you got nobody else to blame. So don't you drag me over to the dark side. Cause I've seen it now, you've truly shown your dark side. I'm leaving now, the demons out of your mind. You can say all you wanna say, but you got nobody else to blame. So don't you drag me over to the dark side. Wake up, we make up, forget what we're fighting for. Just stay. Fighting fire with fire. I need to bring this heart to life. Love me alive. Love me alive. Love me Bonjour les gens, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Regardez, je crois que nous sommes, on vient de perdre, figurez-vous, quelqu'un. Mais je sais pas, il est parti. Qu'est-ce que tu fais dans un chalet? Il faudrait peut-être que je mette déjà le micro déjà parce que sinon ça va pas faire, on va pas t'entendre. Non, mais ça y est, c'est bon, il y a le micro, il n'y a pas de soucis. Non, je te Salut tout le monde, c'est YF06. parle pas de ton micro, je parlais du micro pour t'entendre dans le stream. Ah, bah oui, alors si personne m'entendait. Ah si, on t'entend là. Non. Voilà, mais Un, qu'est-ce deux, que deux, on t'entend bien là? Mais qu'est-ce que tu fous? T'es où là? Je croyais que t'étais chez toi, tu m'as menti là pendant toute la semaine. Hein? Et qu'est-ce Ouais, que- après, là, c'est bon, c'est pas vraiment chez moi, mais on va dire que c'est un peu la magie de ce stream, hein, parce que oui, bah, alors, je suis vraiment chez moi, mais parce qu'en fait, bon, on peut leur dire Arias ou Oui, bon, c'est un fond vert, voilà. Et là- un fond vert, parce que si je me tourne comme ça, on voit ma cuisine là, donc on voit mon salon là, voilà, donc on voit mon canapé là, voilà. Donc, Voilà, j'ai dit, on va accoster dans un petit chalet. En plus, il y a le petit cheminée juste derrière, là, tranquille. ouais, parce qu'en ce moment, je fais des streams sur ma chaîne Twitch, alors c'est pour ça que. Par contre, c'est bien de cacher ton boxeur derrière parce qu'il est en train de faire sécher la cheminée, là. Donc, Boxer. Non, j'ai pas. bah, oui, bah, on voit ton caleçon en train de sécher à la cheminée, donc tu l'as caché avec ta tête, on le voit pas, c'est bien, tranquille. Ah, ouais, enfin c'est l'animation qui est derrière. La blague. Alors aujourd'hui, on va faire de la récapitulationnomie, si c'est français, tranquille. Oui, à la base, on devait faire des interviews, on devait continuer, mais bon, j'ai décidé. On va dire qu'il y a eu quelques petits soucis sociaux. On va vous en parler tout à l'heure parce qu'il faut que je déballe mon sac, c'est obligé. Voilà, ouais, mais bon, pour l'instant, on va parler d'abord des trucs Voilà. prioritaires par rapport aux chaînes YouTube et compagnie. À la Et après, base- on en parlera plus en détail. Donc, à la base, on va tout simplement vous parler de tout ce qui va y avoir dans les chaînes. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5 chaînes qu'on va vous parler. oui. Voilà, donc on va commencer par mes chaînes à moi, mais vous inquiétez pas, on parlera aussi suite d'association et suite de collab, évidemment. Voilà.
Mais c'est pour vous faire un peu le topo parce que vous savez très bien qu'avec le confinement et tout ça, on voulait faire des choses, et on voulait même tourner la suite d'InMode, des tournages VR et tout ça. Et puis avec tout ce qui se passe, on a eu un mal fou à savoir est-ce qu'on peut le faire ou est-ce qu'on peut pas le faire. Donc du coup, on va vous éclaircir un peu. Donc on va utiliser une lampe torche. Non, il n'y a pas de lampe torche pour vous éclaircir. Alors on va commencer par Ariès c'est moi. Alors Ariès c'est moi, vous savez que c'est la chaîne que je mène depuis que j'ai arrêté Ariès Gaming en 2018. Donc Ariès Gaming va évidemment avoir droit à des autres let's play, donc let's play du début jusqu'à la fin, ça va vous commencez le jeu, vous finissez le jeu, hein, je vous explique. Et évidemment vous aurez droit tout simplement à des nouveaux let's play. Alors là évidemment j'ai terminé l'aventure Letton que monsieur YF pensais pas que j'arriverais à le terminer, mais j'ai terminé en 2 fois le jeu. Voilà. Donc du coup Catriel et la conspiration des millionnaires sur le Nintendo Switch est terminé. Là je suis en train de continuer des 3 Become Human. J'ai déjà fait 12 épisodes, déjà 12 vidéos, donc il ne reste plus que 4 parce que c'est très bien qu'il y a 32 chapitres, donc si je fais 2 chapitres par vidéo ça fait 16 vidéos au total. Ensuite il y aura tout simplement comment dire, il y a toujours des vlogs. Alors là il y a le 11e qui a été mis en ligne qui est sur le Transmédia. Dans la semaine qui va arriver, je vais bosser sur le 12e vlog qui va être la collection My Hero Academia. Il y aura aussi la collection Noob et un dernier vlog qui dira au revoir à YouTube parce qu'en fait on a eu tellement de soucis avec YK06 par rapport au cyberharcèlement et tout ça que moi j'en ai payé un petit peu les frais. Voilà. Donc du coup j'ai décidé de supprimer la chaîne, mais je l'ai recréée donc de nouveau. Donc au moment où je vous parle, tous les let's play que je veux garder, que j'ai terminé, je les ai mis en mode privé de l'autre côté. Donc la première chaîne que vous voyez des contenus sera supprimée et je mettrai en mode public les autres pour reprendre un nouveau départ avec d'autres projets dessus. Il y aura aussi donc les streams qui seront tous les vendredis, voilà, jusqu'à fin juin. Je voulais faire jusqu'au début juillet parce qu'on devait partir au Canada, mais ça on vous en parlera tout à l'heure pour Ariès Prod. Donc voilà, donc qu'est-ce qui va se passer pour septembre? Ariès et moi ça va reprendre, mais sur une autre chaîne avec d'autres contenus. Déjà il n'y aura plus des vlogs comme quoi j'ai des coups de gueule, on parle de harcèlement, de l'amitié et tout le bordel. Ça sera plutôt centré sur le Canada parce que vu que j'ai l'intention de partir au Canada, on va parler par exemple du permis, quels sont les différents permis pour accéder au territoire canadien. Il y a le PVT, il y a le permis permanent, etc. Je vous donnerai des petites astuces, j'essaie de faire ça en bien, j'essaie de bosser là-dessus aussi pendant l'été pour bien le faire, pas faire ça à l'arrache. Ensuite, il y aura du stream qui sera plus de tous les vendredis, mais ça sera le mardi, le jeudi et le samedi. Voilà. Soit deux fois par semaine, soit 3 fois par semaine, ça dépend. Si par exemple je vous mets en ligne un vlog le samedi à 10h, vous n'aurez pas le stream l'après-midi, mais vous l'aurez la semaine d'après, le samedi d'après. Et quand on arrivera par exemple à la 5e semaine, parce que vous savez très bien que dans certains mois, au lieu d'avoir 4 semaines dans le mois, vous en avez 5, et bien la 5e semaine du 5e samedi, vous aurez droit au stream, mais pas l'après-midi, mais à 20h, voilà, le soir. Et on fera plein de choses, plein de jeux, donc j'en ai déjà prévu. Alors, par exemple, j'ai prévu ce petit jeu, bon, je le joue en off à l'heure actuelle, donc il y a pas mal d'heures d'ailleurs, donc il y aura certainement beaucoup de streams dessus sur Final Fantasy VII Remake. Il y aura d'autres jeux, j'ai l'intention, vous savez que je vous ai fait l'intégrale, le jeu complet du mode histoire d'Horizon Zero Dawn. Il y a un DLC, je vous ferai le DLC en live pour pouvoir terminer pour de bon le jeu. Il y aura aussi l'ultime saison de The Walking Dead Telltale Games, puis il y aura des petits jeux par derrière qui n'auront pas de suite évidemment, mais des petits jeux pour le plaisir de 3 heures de live quoi, tout simplement. Voilà. Et puis évidemment quand je serai au Canada, il y aura une nouvelle version, oui, parce qu'à la base la première version c'était sur Ariès Live. C'était les dégustations, j'avais même commencé d'ailleurs les dégustations sur Ariès et moi à l'heure actuelle, mais ça va être rebooté. C'est-à-dire que quand je serai au Canada, je vais commander avec tout simplement
s'appelle déjà Uber Eats, voilà, Uber Eats, où je vais faire des commandes au restaurant, je vais me faire livrer. Je vais faire peut-être en 2 caméras, je sais pas comment je vais faire, un qui me voit en grosse patate, comme là, et puis une autre où je vous montre le produit, et puis que je vais goûter et vous donner une note. Voilà, ça va être un peu peut-être ce genre de concept. Ça sera pour Ariès, c'est moi, et puis il y aura aussi la partie versus, parce que bon, les LSP que vous voyez c'est du versus, mais le versus en reboot en mode septembre, ce sera tout simplement du test de jeu, par exemple ça peut être jeu découverte, jeu démo, jeu anticipé, free to play, alpha, bêta testeur, etc. Ça sera une nouveauté et ça sera en une seule vidéo pour montrer le jeu. Là je sais très bien que vous verrez notamment l'alpha et la bêta de Noob par exemple, et vous verrez aussi le jeu final en mode versus prochainement au mois de septembre. En ce qui concerne la page de streaming sur Twitch, j'ai modifié tout ce qui est panel, donc maintenant vous avez un truc beaucoup mieux, avec une présentation, avec des onglets où vous pouvez cliquer dessus par exemple pour aller sur une boutique, voilà, plein de trucs comme ça. Donc ça, je fais ça tranquillement, et puis en plus de ça, à partir de septembre, sur la page Twitch, vous pourrez interagir, les joueurs pourront interagir avec moi. Par exemple, si quelqu'un arrive et qui dit que j'arrive pas à battre un boss par exemple, eh ben, il peut taper point d'exclamation honteux et on entend dire c'est honteux. Voilà, un truc comme ça. Ou alors un coucou, un bonjour, enfin des trucs comme ça. Par exemple, si je me vois en train de faire un duel, ben, vous pouvez taper duel et vous entendrez une vidéo par exemple, enfin des petits trucs comme ça. Et aussi la dernière petite nouveauté avec ça, c'est qu'au lieu d'être en simultané comme je le fais à chaque fois, vous aurez tout simplement que Twitch. Voilà, c'est pour ça que je pourrais mettre de la musique avec Spotify de n'importe lequel, je ne ferai pas stacker par Twitch. Voilà. Ouais. Et si vous voulez avoir du best-of, vous pouvez créer des clips. Si je peux le faire, je sais pas si on peut le faire si je suis même pas en affilié, je sais pas si on peut faire des clips. Les clips, je sais que même les personnes de ma chaîne Twitch, même quand je n'étais pas affilié, vous pouvez faire des clips. D'ailleurs, c'est ça aussi qui m'a un petit peu, foutu dans la merde par rapport au problème du cyberharcèlement aussi, parce que ils ont utilisé cette fonctionnalité pour essayer de me contrer. Donc, je ne parle pas des personnes qui m'ont ennuyé. Bon, ces personnes-là, le problème a été résolu, mais ce sont d'autres personnes qui sont à côté d'eux qui ont voulu continuer à me nuire, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec cette affaire. Mais bon. Voilà, donc bon, peut-être qu'il y aura pas, je sais pas si on peut désactiver les clips, mais bon, si je peux, je les déclipper et je garderai ça totalement, je ferai peut-être des temps forts, et avec ces temps forts, je ferai des petites vidéos pour mettre sur YouTube. Voilà, oui. Voilà, faut aussi désactiver les clips parce que sinon ça peut nous mettre dans la merde. D'ailleurs, l'autre fois, bon c'était pas méchant, mais il y avait des gens qui m'avaient demandé de faire des dédicaces et c'était des déformations de certains noms de grossièreté racistes, alors que bon, moi je suis pas raciste à la base, hein. Moi je respecte les gens, hein, mais après ils veulent nous faire dire des choses qui ne sont pas vraies. Voilà, donc du coup je ferai certainement des temps forts et ça sera un genre de best-of sur les rediff streams sur la chaîne YouTube tout simplement. Donc ça veut dire que si je mets des musiques sur Twitch, évidemment j'enlèverai la partie musique pour pas me faire traquer, il y aura juste les parties de gaming par exemple, il y aura un petit générique certainement au début, comme fait Coffee Gaming, parce que Coffee Gaming, lui ce qu'il a trouvé c'est qu'il fait du stream tout le temps, et il fait avant de commencer le jeu, il met en route une introduction, et après quand il a fini son stream, il fait le montage et il coupe avant la discussion, il laisse l'intro et sa vidéo commence avec l'intro en fait, tout simplement sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est bien pratique d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est pour Ariès, c'est moi, et Ariès le streamer évidemment. Ça sera en septembre. Pour la deuxième chaîne qu'on va parler, c'est la deuxième chaîne secondaire qui pour l'instant a une seule vidéo et qui a un rapport avec Ariès et moi, c'est Ariès P, donc EH, donc E pour Easy sortie et H holiday vacances. Ça va servir tout simplement, je vais justement mettre du contenu pour cet été au Canada, mais on ne peut pas, mais je vais mettre tout simplement les vlogs, voilà, les vlogs de vacances. Et puis ça servira certainement, en fait le but c'est simple, c'est que le concept pour les vacances, pour quand je serai au Canada,
c'est que normalement c'était sur Aries et moi, première semaine dégustation, deuxième semaine vlog cam, troisième semaine du stream, quatrième semaine vlog extérieur. Et vu que les vlogs extérieurs c'est une fois par mois sur Aries et moi, je voulais faire la deuxième chaîne pour que par exemple si les week-ends je sors, je prends ma caméra, mon téléphone portable parce que je peux filmer. Par exemple si je veux sortir dehors au Canada, bah, je fais un petit vlog de sortie et je vous fais sortir une petite vidéo sur l'autre chaîne, sur la deuxième chaîne tout simplement. Et ça ferait 3 vidéos par mois ou 4 vidéos en fonction du mois s'il y a 5 semaines. Voilà, donc pour l'instant il n'y a qu'une seule vidéo. Je l'ai recréé aussi comme pour Aries et moi, donc cette chaîne là va être supprimée aussi mais sera en mode public pour la nouvelle à partir de début août ou fin août ou début septembre pour qu'on puisse reprendre un truc bien plus calme et moins trop chiant par les gens du cyber. Donc ça c'est pour les deux chaînes qui me concernent. Maintenant on va parler de la chaîne associative. Donc Aries Prod, vous savez qu'on a une association qui s'appelle M Associatio, hein, oui. EM Event, événement, M Movie Film Association. Donc on fait, bon à la base l'idée c'était de faire une web série qui s'appelle Survivor. Évidemment on a eu des contraintes, il y a des gens qui ont voulu qu'on les paye, qu'on les fasse des défraiements, du casting et tout le bordel. Donc du coup on vous a fait un pilote test. Oui. Avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord. Voilà, et après on a dit tiens, vu qu'on est en mode VR, on va essayer de faire Survivor VR. Bon après j'ai fait des e-books, les e-books sont terminés, ils sont sur le Discord, et ils sont sur le Wattpad, vous pouvez regarder et lire. Il y a je sais plus combien de chapitres, je crois qu'il y en a 32 chapitres au total, si on additionne le tout, parce que j'ai fait ça en 4 tomes, donc 4 e-books que des tomes. Et donc du coup là j'ai aussi réécrit les scénarios en mode reboot de la web série pour peut-être, je vais vous en parler tout à l'heure, parce que vu que Aries Prod va aussi va pas être supprimé, la chaîne va pas être supprimée mais les contenus vont rester. Là pour l'instant à l'heure actuelle, vu qu'il n'y a plus d'interview, là on va terminer le dernier épisode dans quelques semaines des 3 poteaux sur VR. On a aussi les 3 poteaux en délire depuis 2017 qu'on a tourné, n'a toujours pas été terminé. Ah ouais. Voilà. Parce que moi, parce qu'en fait, on va juste expliquer parce que comme on a fait vraiment ça avec les moyens du bord, c'est que en fait le tournage et tout le scénario est déjà fait. Et le problème c'est que par moment les prises sonores qu'on utilise avec le micro, elles sont pas terribles, donc du coup on nous entend à peine. Donc en fait on est obligé de faire de la post-prod. Mais vu qu'avec le confinement, ça n'arrange pas les choses et que pour l'instant, je ne peux pas par exemple avoir Fred Arnaud à la maison avec moi pour faire la post-prod, parce qu'il n'y a que seulement parce qu'en fait, une fois par mois, donc on fait justement les fameux tournages où on faisait les 3 photos sur VR ou alors d'autres projets qu'on va parler un peu plus tard. On a aussi justement le micro que j'utilise, c'est un micro semi-professionnel. Et c'est avec ça que j'enregistre en règle générale mes post-prod ou alors quand je fais des covers ou des choses comme ça. Donc, ouais. C'est pour ça. Donc du coup voilà, on fait avec ce qu'on peut. Donc du coup faudra attendre encore je pense. Et en plus de ça j'ai regardé récemment ce qu'on avait déjà monté. C'était avec l'ancien générique, en plus ça s'appelait pas Aries Prod, ça s'appelait Aries Studio. Aries Studio. Voilà, donc et puis bon je crois que faudra que je revoie, mais de toute façon même si on le sort comme ça sera déjà pas mal déjà. Et en plus ouais. C'est un transmédia les 3 poteaux en délire, parce que pour regarder un premier 3 poteaux en délire, pour regarder 3 poteaux fêtes Halloween et après les 3 poteaux sur VR. Sur VR, voilà. Donc là pour l'instant à l'heure actuelle ce qui est prévu pour Aries Prod c'est la fin des 3 poteaux sur VR. On a aussi des comics délire mais ça va continuer jusqu'à temps qu'on fasse plus de contenu sur la chaîne. Oui. Déjà il y a le comic délire 49 et 50 qui sont déjà mis en ligne. Voilà, il faut juste que je fasse le best of numéro 5, après il y en aura d'autres évidemment. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a Aries Coop Live, ça sera jusqu'à décembre ou avril de l'année prochaine, je sais pas, on va voir. Là on vous a fait à peu près 4 coop, on vous a fait Splatoon 2, on vous a fait 100% Dragon Ball, on vous a fait Portal 2 et 100% Rigolo. Donc là le mois prochain on fait du Garry's Mode. Ouais, ça va sûrement plaire à plus d'un, je pense. Voilà, on fait du Garry's Mode et au mois de juin on fait du quiz.
Et on va faire du... Alors le jeu, je n'arriverai pas à le dire, mais c'est un genre de dessiner c'est gagner multijoueur. On fera ça en Scriblio. Scriblio, voilà, Scriblio. Donc on fera ça au mois de septembre, parce qu'il n'y aura pas de live en juillet et août. Voilà. Il y aura du tournage pour ce qu'on va vous parler tout à l'heure après. On va faire du tournage cet été, on vous en parlera prochainement. Ouais. On va d'ailleurs même cet été tourner en coop Rocket League. Moi j'ai le jeu, mais vu qu'il y a un genre de manip avec Steam pour que la deuxième personne puisse jouer même s'il n'a pas le jeu. Oui, le remote play. Voilà, donc du coup on va pouvoir vous faire des coops, on va les tourner et je pense qu'on vous les mettra pour la rentrée de septembre, je pense. À voir, ça va dépendre de nos occupations. Hein, voilà. Exactement, oui. Et selon la situation qui est actuellement en France aussi, parce que comme vous devez le savoir, dans quelle situation nous sommes depuis le début de l'année. Oui, le 17 mars. Voilà, le 17 mars, oui, voilà, c'est ça. Le 17 mars, nous sommes en confinement. Et s'ils avaient fait une semaine de plus, là, au lieu que ce soit le 11 mai et que c'était le 18 juillet, ça aurait fait 2 mois de confinement. C'est dingue. Donc du coup, on va en parler après, donc là c'était une petite parenthèse. Voilà. Voilà, donc ça pour Aries Prod, vous avez donc les comics délire, la fin des 3 poteaux sur VR, vous avez donc Aries Coop Live, après je sais plus, après il y aura Rocket League évidemment qu'on va essayer de faire, il y aura la suite des playthroughs là, parce que là je me suis arrêté à Animal Crossing, mais il y aura d'autres trucs, je vais en faire 120 et après les 120 c'est terminé les playthroughs, Fun to Play il n'y en a plus. On est déjà à 93 Fun to Play, alors je vous parle et encore je vous parle pas qu'au tout début de ce Fun to Play, je faisais le jeu Live is Strange et il y avait 3 vidéos de Monsieur TNT Prédarno sur Dark Souls 3, hein, donc si je me souviens bien. Il y avait aussi du Live for Dead, tout ça, et là maintenant je fais une vidéo d'un jeu différent pour montrer un peu, par exemple quand il a sorti Resident Evil 2, Resident Evil 3, Pokémon épée, etc. Je vous le faisais. Il y en aura d'autres. C'est prévu, hein, il y a d'autres jeux que j'ai prévus. Mais il faut le temps de le faire, tout simplement. Ça c'est pour Aries Brood. Et concernant Aries Prod aussi, parce que je vous ai parlé du changement Aries c'est moi, Aries Streamer, Aries Aries Prod, pour les 5 ans de la chaîne. Ah oui, 5 ans. Cette année nous allons fêter les 4 ans. Le 3 septembre nous fêtons les 4 ans de la chaîne déjà. Donc le 3 septembre 2021, nous allons tout simplement plus mettre de contenu. Donc, Aries Prod va tout simplement changer de nom. Va s'appeler Happy Forever avec le logo que vous voyez à l'heure actuelle. Juste là avec Natsu, Steve et Freezer. Bon, évidemment il y a Happy Forever mais vous voyez pas parce que je l'ai caché derrière la caméra de Nicknacket, voilà, donc vous voyez rien. C'est ça qui est bien. Donc voilà, donc, et on vous mettra tout simplement des playlists qui nous a marqué le plus pendant ces 5 ans. Tout ce qu'on a pu faire, par exemple je sais qu'on avait fait du quiz, on a fait du live, on a fait des vlogs de Disney, tout ça, on choisira, on vous mettra les meilleurs trucs pour que vous puissiez revisiter et tout, visionner, et puis évidemment il y a d'autres let's play, si vous voulez voir vous allez sur l'onglet de playlist et tout ça, donc il n'y aura pas de problème dessus. Mais voilà, Aries Prod changera de nom, s'appellera Aries Happy Forever, voilà, tout simplement, parce que moi j'ai l'intention de modifier le nom de l'association M Association. Je vais reprendre Aries Prod, mais je vais juste mettre en complet Aries Production. Ça va me servir pour le Canada parce que j'ai envie de faire un peu plus de choses avec une association, comme créer une chaîne YouTube qui s'appellerait Aries Studio et une deuxième qui s'appellerait Geek Channel, et on va faire du contenu pour les gamers, on va faire des web-séries, des séries, des clips, enfin on va faire plein de contenus comme ça. Et puis il y aura peut-être une page Twitch pour un événement pour aider par exemple les enfants malades. Voilà, j'ai envie de faire un peu de petites choses, alors ça sera peut-être pas pour tout de suite parce que pour le temps que je m'installe et tout, mais ça va être prévu, hein, donc c'est des choses, des projets en brouillon que je voudrais faire plus tard. Voilà, donc on a parlé d'Aries c'est moi, on a parlé d'Aries Prod, on a parlé d'Aries et on a parlé d'Aries Gaming, Aries Streamer, pardon, excusez-moi. Maintenant voici la dernière chaîne qu'on va parler. J'espère que j'ai fait le tour hein. Mais c'est la dernière. On va parler de TNT Adventure Crew 2. Ouais.
Alors déjà, le responsable nous lègue sa chaîne, il en a plus rien à foutre. Non, je rigole. il en veut plus, il nous le donne, donc c'est sympa, vous voyez. Donc... non, je plaisante. Donc pour TNT Aventure Prod à l'heure actuelle, vous avez déjà des contenus précédents, c'est-à-dire vous avez du mode crossover qui raconte une histoire qui est basée dans l'univers de Mass Effect en stop motion de Sorgaris Mode. Voilà, ça c'est tout début de création de série. Hein, voilà. Et vu qu'on a une nouvelle technologie qu'on peut, avec un casque virtuel et tout ça, on s'est dit tiens on va faire la suite mais d'une autre façon, qui s'appelle Dynmod Dimension VR. Donc je suis caméraman, je suis aussi acteur VR, hein, pas acteur hein, évidemment, acteur VR, où j'incarne un personnage et je fais aussi le montage des épisodes, enfin, tout simplement. Et là nous avons donc dans son chalet le vieux schnock. Voilà. Voilà. Et on a aussi le personnage principal que vous pouvez pas voir parce que bon déjà je lui ai pas dit non, t'as pas le droit de te mettre en webcam. Le problème c'est que déjà il y a des gens derrière et c'est pas de sa faute. Le problème c'est qu'il avait testé sa webcam l'autre jour, c'était trop pixelisé. Hein, on aurait pu croire que c'était comment on appelle des Kratos. Un des Kratos. C'était du Minecraft. Voilà. C'était Steve, voilà, c'était Steve. Donc on s'est dit il faut mieux l'avoir en audio, comme ça s'il dit des conneries il pourra me fouetter en direct. Mais bon voilà. En... fouetter. Ouais, tu es trop fort dans ta fouette. Donc voilà, donc vous aurez donc du crossover, là vous avez aussi du Dimension, vous avez aussi du VR chat délire. Voilà. Par contre ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu mais bon. Je crois qu'il ne reste plus qu'un à faire et après tu pourras faire un deuxième best-of comme tu avais fait l'autre jour pour pouvoir terminer un peu avant l'été. Ouais. Tu pourras voir et puis on reprendra ce délire un peu plus tard. Je sais pas quand on aura des ressources, enfin des rushs pour le faire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non mais j'en ai des rushs, mais bon après il faut que je vois ça avec Prédarno parce que on avait tourné les rushs mais il faut que je vois ça avec lui avant de faire n'importe quoi parce que ça peut très bien porter préjudice à certaines séries qui sont en cours, donc je préfère quand même demander avant de faire n'importe quoi. Voilà, donc du coup nous aurons aussi des lives. Bon là ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, mais bon vous inquiétez pas, celui-ci sera considéré comme un live sur les 3 chaînes, hein, donc il sera mis dans la playlist des lives. Oui. Dans VR chat d'hiver d'ailleurs, mais bon, on va peut-être pas le mettre là-dedans parce que sinon on ne fait pas du VR chat. On vous informe aussi que sur TNT Aventure Prod, vous avez aussi les tutos VR chat qui ah oui, exactement, oui. Est en cours de mise en ligne et je crois que tu as presque terminé tout. Alors j'ai terminé les bases, donc les bases des bases terminées, et là en ce moment je suis en train de faire je suis en train de sonder un peu la communauté, aussi bien du côté de TNT Aventure Production que du côté de la communauté officielle française, s'ils ont besoin de rajouter des détails que je pourrais parler par rapport aux bases, donc des fonctionnalités un peu avancées. Donc par exemple, je peux quand même en citer quelques-unes, par exemple changer la coiffure d'un personnage, rajouter par exemple un bijou ou un truc comme ça, ou alors aussi par exemple comment convertir un ancien projet vers un nouveau, parce que je sais que récemment les développeurs de VRChat nous ont fait passer d'une ancienne version à une nouvelle version qui est catastrophique, mais je fais quand même en sorte que le support soit assuré dans la meilleure qualité possible. Voilà, donc tuto, après nous aurons, vous avez la suite de Tezo, c'est une fois par semaine le vendredi quand on met pas d'épisode du mode, d'ailleurs évidemment. Voilà, donc Tezo, je vous rappelle, The Elder Scrolls Online. Ah, donc là on a pas mal avancé, la vendredi vous avez le droit au 5e. Ça va, on a encore 7, on a déjà tourné 7 de plus, donc on est vachement calé. On vous signale qu'il y aura 32 Tezo au total jusqu'à la fin de l'année. Et quand Monsieur YF est ici présent, on va terminer tout ce qui est tuto vers chat. Moi je vais reprendre tout simplement Horizon Zero Dawn. J'ai déjà fait 2 vidéos déjà, j'ai déjà commencé le jeu et enregistré les rushs et monté, même ainsi que les miniatures.
Donc j'ai essayé de voir dans la semaine de si je peux continuer. Le jeu il est un peu long, bon évidemment moi sur Ariès et moi je l'ai fait en 26 vidéos, hein, donc, et encore j'avais pas fini le DLC, et par contre je sais même pas si je pourrais faire le DLC pour TAP, hein, donc, parce que ce qui est marrant c'est que moi je l'ai en 2 fois ce jeu je l'ai en démat. Donc celui que j'ai fait sur Ariès et moi c'est en démat et j'avais le DLC avec, et là c'est le physique, et là il me demande d'acheter le DLC. Ah, c'est bizarre. Voilà. Enfin, parce qu'en fait c'est la version édition, tu vois, c'est le Limited Edition, que l'autre c'était directement acheté quoi, avec le DLC. C'était compris avec quoi, en démat. Donc et j'avais la petite carte avec le nuage qui n'était pas découvert, qui était la partie DLC. Voilà. Donc là, celui que je suis en train de faire là, sur la carte il ne montre pas l'île du DLC. D'accord. Voilà. Donc j'ai commencé à le faire là, j'ai essayé de m'avancer, de toute façon je pense que les tutos seront terminés d'ici 3 semaines, 4 semaines, en mise en ligne. Enfin, je sais Bah, de pas. toute façon, moi je me suis mis une limite maximum jusqu'au 13 mai pour récupérer des éventuelles informations. Et après je ferai la dernière vidéo et je pense qu'après ça sera mis en ligne. Donc bon, j'ai dit au maximum 13 mai pour récupérer les informations, vu que le dernier tuto sera publié le 12, si je me souviens bien. Et je pense que je le mettrai en ligne une semaine après, donc à savoir le 19, avec les informations toujours récoltées. Voilà, d'ailleurs, je voulais en profiter parce qu'en fait, il y avait aussi il y a des personnes qui commencent à poser des questions sur le tutoriel. Alors, à ces personnes-là, je leur dis, s'il vous plaît, regardez la description avant de poser une question, parce que on me dit par exemple, oui, là, ça qui marche pas, j'ai pas des textures, comment t'as fait? Alors, regardez la description, parce que vous pouvez avoir des informations qui sont très utiles, parce que j'ai mis un timecode à chaque description pour que vous soyez sûr de tout retrouver. Parce que si après si on me dit qu'il y a certaines choses que je n'ai pas dit, qui ont été dites, c'est un peu me prendre pour un pigeon. Voilà. Donc je suis désolé, mais voilà. Ça va me rappeler des mauvais souvenirs par rapport à une autre chaîne. Bon, t'as dit le 19, donc je pense que le 26 je mettrai la première vidéo d'Horizon Zero Dawn, donc j'aurai à peu près 2 semaines, 3 semaines pour faire les enregistrements, en gros. Voilà. En grosso merdo. On vous réserve aussi 2 petites surprises. Alors la première, on en a discuté il n'y a pas très longtemps avant de commencer, c'est par rapport à un petit générique. Un petit générique. Oui. Alors, on n'en parlera pas parce que ça sera une emprise. Mais c'est en cours. Et la deuxième, c'est que je vais vous annoncer à tous les 3 que cet été, nous allons faire un live sur TAP. Sur les coulisses de Deep Mode Dimension VR. Ah, C'est-à-dire, se marrer. on va faire un live où vous allez nous voir en train de tourner, tout simplement, en direct. Exactement, vous allez voir comment ça se passe dans les coulisses de la série des Près d'Arnaud. Donc, donc vous allez voir comment on organise notre fameuse série. Donc ça sera une exclusivité. Alors les enfants, il n'y a que nous 3 qui allons être au courant. On dit, ceux qui participent, on leur dit rien. Comme ça, et s'ils font des conneries, bah, ils auront la honte de leur vie, et puis c'est tout. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui est toutes les 5 chaînes. Alors, avant qu'on continue, parce qu'on va vous parler d'autre chose évidemment, est-ce que, alors j'ai posé à mon vice-président, est-ce que tu as des questions concernant ce qu'on a dit sur toutes les chaînes YouTube? Non, pas spécialement, c'était très clair. Sur Ariès c'est moi, est-ce que tu as des questions? Non, c'est très clair, il n'y a pas Ariès le streamer, Ariès Prod, Ariès E, TAP. Non, ça va, tout va bien. Ah, j'ai demandé à la deuxième personne s'il peut. Est-ce que tu as des questions, mon cher Prénard? Comment ça va se passer quand on va faire pour dimanche? C'est un rapport avec ce qu'on vient de parler? Oui. Oui, parce que c'est par rapport au tournage. Comment on va faire pour dimanche? Mais il va y avoir des gens qui vont être efficaces, qui seront pas là. Écoute, il m'a manqué déjà. Sauf que nous, on n'a pas parlé de ça. Oui, enfin, on a parlé de la série en général, mais donc tu me poses une question par rapport au déroulement par rapport au dimanche. Oui, c'est ça. Parce Mais qu'il y après- a des gens qui sont efficaces, on vient de me le dire. C'est pour ça que je préfère vous le dire avant. Oui, Les gens, ils seront pas là.
Ouais, donc oui, des gens qui ne seront pas là pour tourner avec nous. Mais ça ça sera traité en dehors du stream. Hors live. Donc, De toute mais façon- après le stream, on va en discuter rapidement. De toute façon, D'accord. c'est simple, il nous faut les personnes qui étaient là la dernière fois, parce que voilà. Oui, parce que sinon, il n'y aura pas de cohérence et ça serait bête de devoir Voilà, encore bon, compter les tournages. je sais très bien la personne à qui je vais parler, elle est en stream à l'heure actuelle, en train de streamer, mais elle sera là demain, ça c'est sûr. C'est Modelia, elle sera là, c'est sûr. Elle est D'ailleurs, big obligée, up à Maud au passage. elle est obligée d'être là parce qu'elle fait elle a fait 2 personnages, donc pour l'instant le deuxième personnage n'apparaît toujours pas pour l'instant, elle fait la version habituelle de la dernière fois. Ensuite nous avons Badside, voilà, qui était. Alors évidemment si je regarde bien le truc, après ça dépend s'il réapparaît bon, on en reparlera tout à l'heure, mais disons quoi, ces personnages là ils étaient présents là, après faut voir si on a besoin d'eux, quoi, c'est tout. Mais par contre si vous avez un certain Khalid, vous lui demandez de boire au moins 10 000 cafés, parce que l'autre jour j'ai failli lui donner une claque dans la gueule, hein, mais bon. Parce qu'il a posé la même question, ouais c'est un événement, non c'est pas un événement. Et c'est quand il commençait un peu à me saouler un petit peu, quoi. En plus que on lui dit non c'est pas un événement. Que ça, ce qu'on est en train de faire en direct, c'est un événement. Voilà. Voilà, mais on en reparlera tout à l'heure, t'inquiète pas. Mais là c'est juste que je disais ça comme ça, les gens qui seraient présents, il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui doivent être présentes pour être cohérents. Mais on en reparlera tout à l'heure. On va passer donc à la deuxième partie. Alors évidemment on a parlé de tout ce qui est chaîne YouTube, maintenant on va parler de 2 choses. Alors la première chose c'est que si je gueule je suis désolé par avance. Et la deuxième chose, on va parler un peu de ce qui se passe depuis le 17 mars. Voilà, donc on va tout simplement parler de la première chose. Depuis samedi dernier, je ne suis plus modérateur de monsieur, enfin modérateur Twitch, mais aussi de Discord de monsieur Fredzoft. Fredzoft, c'est tout simplement sparadrap de noob. Parce que monsieur me dit ça, que ouais, t'es quelqu'un de gentil, machin, mais la preuve que non, d'ailleurs, je me suis cassé, donc je suis pas gentil. Et donc du coup, parce que en fait, il préfère écouter des personnes qu'il ne connaît pas vraiment, plutôt que ses modérateurs. Je m'explique. Disons que j'aurais fait des remarques un peu pas cool envers des viewers, en plus que ça fait une semaine que je dis rien sur le chat, même si je regarde son stream, voilà, je n'ai rien dit. J'étais en train de bosser sur le reboot du Discord en lui faisant un bot Zira pour pouvoir faire bien les choses correctement. J'ai mis en place un giveaway parce qu'il me l'avait demandé. Donc voilà, et en plus ils peuvent pas l'utiliser, c'est con. Il n'y a que moi qui sais faire fonctionner le bot. Ouais, c'est un peu comme par exemple, je vais faire une petite anecdote par rapport à ça, parce qu'en fait bon, c'est aussi par rapport à mon lieu de travail, parce qu'en fait récemment j'ai voulu optimiser le serveur Pronote de mon bahut pour le rendre plus performant. Et comment dire, les techniciens au niveau du rectorat de Nice m'ont reproché de modifier le fond d'écran comme une config gaming, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est un peu dans le même genre, sauf que là c'est professionnellement parlant. Et après je me demande qui est le professionnel dans l'histoire, si c'est moi ou si c'est si c'est eux ou si c'est moi. Donc moi je dis que eux, bon malheureusement, désolé, je vais être obligé d'être parlé un peu méchamment, mais bon, les compétences on les a ou on ne les a pas. Donc moi je suis quand même compétent dans mon domaine, et eux qui ne critiquent pas mes compétences professionnelles, quoi. Moi je rends service à l'éducation nationale, point barre. Donc voilà. Voilà. Donc vu que Ariès savait gérer le fameux vote giveaway et qu'ils l'ont viré, et bah du coup ils vont s'en mordre les doigts, ou alors ils vont demander à quelqu'un d'autre et qui vont Voilà, sont peut-être moins bêtes. se planter royalement. Enfin bon, après bon, je ne juge pas les personnes, mais bon après c'est mon point de vue. Alors ils sont peut-être moins bêtes, ils ont peut-être été voir un tuto. Bah ouais. Un peu comme moi, hein, quand j'arrive pas à faire tout seul, par rapport à mes compétences autodidactes, je vais chercher un tuto. Mais moi ce qui m'embête, enfin ce qui est bizarre, c'est que à l'une des modos, je sais qui c'est et tout, par rapport à un des acteurs de nous, je sais qui sont et tout bordel. Et j'ai dit on reste en contact. Évidemment, un matin je dis tiens, je vais lui dire bonjour sur Facebook Messenger. Ah bah en fait c'est marqué vous pouvez plus communiquer avec elle.
Elle m'avait bloqué en fait, tout simplement. Voilà. Alors pour moi c'était faux cul. Voilà. Donc Lady Dark alias Fanny, hein, je sais pas le nom de famille, sort tout simplement avec un acteur du nom de Argol. Voilà, vous connaissez Argol. Voilà. Bon après je sais pas ce que ça fera, j'en ai rien à foutre mais je préfère le dire. Je peux aussi dire aussi... Pas longtemps retomber par rapport à ça parce que après avec les rediffusions... je m'en fous. Ouais, je sais que tu t'en fous, mais fais quand même gaffe, hein, ne fais pas la même connerie que moi quand, par rapport au cyberharcèlement. Je m'en fous, c'est pas du harcèlement, c'est la vérité. Oui, non, je sais. C'est pareil, quand une certaine personne qui connaît depuis 15 ans qui dit en fait là, le Fred là que vous voyez sur le stream ou sur le scène, c'est pas la même personne que chez lui, il joue un double jeu, c'est même pas lui. Ce que vous voyez sur le stream et sur scène, c'est pas lui. En fait, ce que vous voyez, c'est comme s'il jouait il rejouait son rôle de sparadrap. Il fait un jeu d'acteur. C'est un jeu d'acteur qu'il fait. Et quand il est chez lui avec Zam, il n'est pas le même. Voilà. Après, c'est comme je disais aussi à une époque, c'est vrai que par exemple, moi, je sais que derrière mon écran, parfois quand je dis des choses, quand je répondais un peu sec sur des commentaires et que les gens me disaient ouais, tu parles mal à des abonnés et tout, et qu'après, quand ils me voient dans la réalité, ils me disent ah bah non, finalement, t'es un gars sympa. Alors, tu vois, parce qu'en fait, c'est vrai que derrière l'écran et dans la réalité, on n'est pas les mêmes. Donc, c'est... Parce que le truc, c'est que, je sais pas, il a préféré écouter un viewer qui a dit ouais, Ariès le streamer fait des machins cons. Ouais, mais franchement, il aurait pu réfléchir avant de voir si c'est vrai, il aurait pu me poser la question avant de me dire ouais. Ouais, mais il y aura toujours des cons pour nous critiquer de toute façon, malheureusement. Il aurait pu, je sais que Fred il peut me joindre il pouvait me joindre en MP Twitter ou sur le Discord, on aurait pris un vocal, on aurait pu s'expliquer avant de faire quoi que ce soit. Exactement. Là il a pas cherché, c'est la meilleure des choses. Il a pas cherché à comprendre, il a dit bon j'ai décidé, t'es plus modérateur de Twitch. Ouais. Après tout ce que je lui ai fait, franchement. Attends, je vais vous dire un peu ce que je lui ai fait. Genre, déjà de ma poche, je lui ai offert des figurines de City Hunter qu'il voulait. Je lui ai fait une commande de 100 badges sur la connerie et la bande à Fredsoft. J'ai même fait une casquette en cadeau. Voilà. Ça c'est de ma poche. J'aurais pu rien faire, mais non je l'ai fait parce que je voulais simplement lui faire plaisir, tout simplement. Exactement. En plus de ça, à minuit et demi, il contacte tous ses modos un dimanche pour dire ouais tu peux faire un chronomètre pour le reboot de 6 heures pour survivre, enfin 360 minutes pour survivre, ce qu'il avait fait avec Argol et compagnie. Je lui ai dit ok pas de problème, je me suis couché, il était 3 h du matin, j'avais terminé son projet et je l'ai fait, et c'est comme ça qu'il me remercie. On lui a fait, j'ai écrit des paroles parce qu'il voulait faire un délire avec la bande à Picsou pour faire la bande à Fredsoft. Je lui ai écrit les paroles aidé par YS06. Il a chanté la chanson et Modélia qui a fait les chœurs. Et lui il me remercie comme ça. Et ben tu sais que toi là, le prochain streamer que j'aiderai, ben, je le ferai payer la prochaine fois. Voilà. Et après il dit bah pourquoi il veut plus me parler. Bah tu sais pourquoi maintenant je veux plus te parler. Pourquoi je t'ai bloqué sur Twitter, pourquoi je te suis plus sur Twitch, pourquoi je n'ai pas renouvelé mon abonnement à Twitch. Hein, et toutes les conneries comme ça, même quand je vois le tag de Fredsoft dans d'autres gens, maintenant je dis bah cacher ou bloquer les gens. Quand je bloque les autres gens pour plus le voir. Je veux plus rien à faire. On devait le voir au Toulouse Game Show cette année, bah on n'ira pas. Puis c'est tout. On ira au Poigny Game Show. Puis c'est tout. Donc là où il sera pas. Parce que j'ai pas envie de le croiser, c'est terminé. Ok d'accord, Sparadrap, c'est grâce au personnage de Sparadrap que j'ai connu Noob, je vais pas arrêter de le regarder, je vais continuer, mais c'est terminé. Je veux plus entendre parler de Fred, terminé. Après, il se plaindra, ouais, pourquoi il a plus de potes, qui parlent plus et tout le bordel, parce qu'il fait des crasses derrière, et ça il le sait pas, il ne s'en rend même pas compte. Et c'est moi le méchant après, je suis pas le méchant. Il aurait dû... Déjà, dès qu'il a su que par un viewer, ouais, telle personne fait des commentaires à la con, il dit ok, pas de problème, je vais m'en charger. Il aurait pu me prendre à part, en discuter pour avoir la version numéro 2. C'est pas ce qu'il a fait. Et moi, c'est pour ça que j'ai pas aimé et je me suis cassé, je me suis énervé. Je me suis énervé avec Fanou, ça va monter en hauteur de voix. Et je vais expliquer.
Moi je suis comme ça, moi. Quand il y a quelqu'un qui me dit bon bah c'est plus machin, moi je dis bon très bien, je me casse. Je cherche pas à comprendre. Parce que si je cherche à comprendre et que je commence à monter d'un ton, le fanou là, ce qu'il a entendu de ma bouche, s'il me vraiment il me voyait en vrai, bah disons que lui il est à l'hosto, il serait à l'hosto s'il me croise. Déjà qu'il y en a un qui a failli être à l'hosto. Et les deux qui sont avec moi ils savent de quoi je parle. Donc en plus je me bats. Voilà, et moi je me bats tout simplement pour pas me mettre en colère pour avoir l'état que j'étais à l'époque. Parce que oui, je vais pas vous le cacher. J'ai eu une crise d'identité comme double face parce que je travaillais avec un feignant qui évidemment avait tous les droits. Voilà, et ben j'ai eu à cause de lui des problèmes de santé, j'ai eu une crise, j'étais même admis dans un centre psychiatrique pendant quelques semaines, enfin quelques jours le temps de... Voilà. Et je suis ressorti à la fin de la semaine évidemment, et depuis je me bats pour plus avoir ce genre d'accès de colère aussi violente. Et pour l'instant, bah, ça fait pas mal d'années que je suis comme ça, et que pour l'instant ça marche. Voilà, donc si quelqu'un me cherche est très très fort et très violent, ben vous avez la tornade d'Ariès. C'est ça. Tout simplement. Et j'ai pas envie de recommencer ce qui s'est passé. J'ai envie d'avancer dans la vie. C'est pas à me battre. Voilà, donc ça c'est pour la partie Friends of. Maintenant on va un peu discuter du confinement. Exactement. On va descendre la pression. C'est ça. TNT prépare une bière, s'il te plaît, merci. On va prendre... J'en ai pas une bière, mais par contre j'ai de l'eau. Gertrude pose ta bière. Donc du coup, le confinement a commencé depuis le 17 mars. Là évidemment on va avoir le déconfinement le 11 mai, mais s'ils avaient pris une semaine de plus, ça aurait fait 2 semaines. 2 mois. Déconfinement. Donc là évidemment, ne cherchez pas à comprendre, ce ne sera pas général. Disons que il y aurait des confinements, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez aller aux conventions et tout le bordel. Non, c'est pas ça. Non. Déjà, pour commencer, vous avez une carte avec 3 couleurs, bon, peut-être 2, parce qu'ils ont changé d'ici le 7 mars, d'ici le 7 mai, ça sera changé. Moi, je sais qu'à Tarbes, on est dans le vert. Quelle chance. Même Perpignan, Montpellier, ils sont dans le vert aussi. Mais sur la deuxième carte que j'ai vue, PACA est aussi dans le vert. Après, peut-être que ça va peut-être changer, je ne sais pas. C'est vrai que moi le week-end je regarde jamais les informations, donc c'est vrai qu'il faut... Là, ils arrêtent pas de changer, donc voilà. Donc déconfinement, donc première étape, ben, déjà il faut être à moins de 100 km. Ouais, c'est ça. Donc moi ça va, si je veux aller voir ma mère, elle a 2 km, donc je peux y aller à pied. Moi par contre dans mon cas avec moi je suis en PACA et que ma mère elle est en région centre, moi si je veux aller la voir il faut que je fasse l'attestation et tout. Voilà. Si j'ai bien compris, les attestations sont plus obligatoires. Plus obligatoire en dessous de 100 km. Mais par contre au-delà on est obligé. Moi qui change d'avis parce qu'ils sont toujours en train de faire un peu le plan de déconfinement, donc ça peut encore changer. Voilà. Donc voilà. Après entre le Canet, enfin entre Près d'Arnaud et toi, je sais pas combien de kilomètres. De toute façon là, à partir du 11 mai, de toute façon, ce qui est sûr, que ce soit Près d'Arnaud ou des amis de ma région de Nice, on pourra à nouveau se voir, mais en respectant les consignes de sécurité, la distanciation sociale, d'avoir le masque et tout. Donc voilà, donc en fait, je vous le dis, en fait on va faire peut-être 2 lives de tous les. Une version VR et une version réelle. On fera la version réelle où vous verrez Près d'Arnaud et Raquel avec le masque et le casque VR sur la tête. Ça va être trop marrant. Non mais bon, déjà... Ah mais de toute façon, du moment qu'on n'est pas malade, il n'y a pas de problème. Hein. Mais bon, après, moi je sais que, moi personnellement, je suis pas malade, mais quand je sors, maintenant, je me suis habitué à porter le masque. Donc, comme je l'ai dit avec mon frère l'autre jour, donc c'était le jour de mon anniversaire que je l'ai appelé, il m'a dit, tu sais, peut-être qu'on n'est pas malade, mais peut-être que le virus, on l'a en nous, mais qui se manifeste pas.
Oui, c'est le cas comment dire, le cas asymptomatique. Ça veut dire qu'en fait, on peut très bien être porteur du virus sans pour autant être malade. Voilà, donc du coup, moi je suis pas malade, vous êtes pas malade. Moi non plus. Par contre, par contre, depuis déjà 2 semaines, j'ai la gorge qui colle un peu, donc Ouais, j'espère que. mais c'est pas du coronavirus, parce que si t'avais vraiment le coronavirus, c'était Sinon, c'était tous les symptômes d'un coup. fièvre et tout. T'aurais tous les symptômes du coronavirus, donc ce que t'as c'est rien. Moi des fois Oui, j'ai c'est mal à, rien. moi Mais j'ai je mal à la préfère tête, quand mais même voilà. avoir le masque sur le visage. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas être un potentiel porteur asymptomatique, quoi, tu vois. Donc, Voilà, moi des fois j'ai mal à la tête, bah, je prends juste un cachet, un Doliprane, je mets mes lunettes. un Doliprane et suffit. puis voilà. Un Doliprane suffit pour les maux de tête. Voilà, puis c'est mes lunettes, puis voilà, ça passe, et puis même quand tu dors et puis que tu travailles le lendemain, t'as plus mal de tête, tu vois, ça C'est passe. ça. C'est ça aussi. Donc c'est rien, les De symptômes toute façon, en coronavirus, général, c'est c'est du tout en même temps. repos et comment dire, surtout boire beaucoup d'eau et surtout du repos. Voilà. Les symptômes du coronavirus, c'est tout en même temps. Donc la fièvre, du mal à respirer, mal à la tête, C'est ça. etc. Enfin, les symptômes qui disent. Donc le coronavirus, bon bah évidemment le déconfinement se fait le 11 mai, mais ça sera pas fini. Imaginons que déjà ils en parlent aux informations, est-ce que les gens vont pouvoir sortir à la plage et tout le bordel pour prendre des vacances? Peut-être que oui, mais avec une restriction quoi. Je pense que ça doit être ça. Oui. Nous on devait partir de base au Canada, on pourra pas parce que les frontières sont fermées, mais on peut circuler, prendre l'avion dans toute l'Europe quoi, mais c'est tout. Ouais. En Europe ou en France. Voilà, et on peut pas aller aux États-Unis, au Japon, ou en Chine, etc. On peut pas y aller, ça c'est mort. Oui. Donc moi j'attends peut-être jusqu'au 11 mai, mais après le 12 mai, ben, je fais tout ce qui est remboursement. On devait partir au Canada de base et on peut pas y aller. C'est ça. Là, il est en train de pleurer, je l'ai vu hier et il pleurait, c'était monstrueux. Ah bah oui, c'est sûr. Non, je l'ai pas eu, mais à mon avis, on va falloir qu'on lui dise Ah oui, parce que je ah sais oui, même pas s'il a pris la chose au sérieux ou pas quand on lui dit qu'on venait pas. Ouais, ouais. Ah, manger des M&M's, ça ce qui paraît, ça guérit tout. Non, c'est surtout le chocolat ou le sucré, ça déstresse. Surtout le chocolat. Ça donne envie de chier, bon. Ah, donc en gros, voilà. Donc le programme, c'est que moi, bah, je vais faire les remboursements. Je vais déjà attendre qu'on sorte des confinements le 11 mai. Parce que peut-être qu'on peut peut-être partir, on sait pas, mais je pense pas. Mais Non, en sécurité, il vaut mieux. Mais pour l'instant, j'attends. Et le 11 mai, au moment du déconfinement, bah, le 12, je ferai tout ce qui est remboursement. Par contre, vu que la plupart c'était en ligne, je sais pas comment ça va fonctionner le remboursement. Bah, comme je t'avais expliqué en caméra, les remboursements en ligne, normalement, je sais que moi, quand je fais un remboursement en ligne, ils vont dire simplement que vous allez être remboursé sur la carte que vous avez utilisée lors de l'achat en ligne. Et j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Voilà, donc je ferai ça vers le 12 mai. Et puis bon, évidemment, on n'a pas mis une croix sur le fait de partir, mais je pense que ça sera pour l'année prochaine, peut-être pour les vacances de Pâques ou Oui. le mois de juillet de l'année prochaine. Et puis moi, comme je dois déménager, ben, je déménagerai certainement en août, donc que ce soit en vacances de Pâques ou en juillet. Ou alors notre solution, c'est qu'on fait l'année prochaine au mois de juillet comme on voulait faire cette année, et au lieu que je déménage en 2021, je déménagerai en 2022 en décalage. On va voir. Voilà. Et on va voir ça. Donc là, ce qui va se passer à l'heure actuelle, c'est que on a pas mal de choses. Donc mai-juin, on a du live sur Arias Prod. Ouais. Voilà. Et alors je sais pas, sans fonction des réunions qu'on se fera, on mettra une nouvelle date pour les coulisses de l'IMOD. Ça peut être en juillet comme ça peut être en août, on ne sait pas encore. Ou alors ça sera peut-être entre les deux, c'est-à-dire vers la fin juillet, début août, je sais pas. Parce qu'à la base, on doit tout simplement, pendant 3 semaines de juillet et 3-4 semaines au mois d'août, faire du tournage en mode délire, en VR. Et la dernière semaine, on va faire du tournage du mode pour avancer un peu dans l'histoire.
que déjà avec le confinement, puis en plus on était obligé de refaire une partie parce que c'était pas cohérent, bah, du coup bah, ça fait tout le bordel, tout le programme, donc on est obligé de refaire tout le truc. Donc voilà quoi, donc moi je crois que j'ai assez parlé, si vous avez des trucs à raconter allez-y, j'allais boire ma petite bouteille d'eau. Je vous en prie, prenez la pyrole, et pas l'apéro, c'est pas l'heure. D'accord. Bah, moi personnellement, je pense qu'on a vu à peu près tout ce qu'il fallait voir par rapport à tout ce que nous avons vu dans ce live. Donc, est-ce que mon cher ami Préardo a quelque chose à rajouter? Apparemment, il est parmi nous. Non? Je sais pas, je sais que le micro est limité parce que voilà. Ouais, bon, c'est vrai que c'est pas évident. C'est évident pour personne en ce moment. Je sais pas combien de minutes Pas pour le micro. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon cher ami? Tu parles de quoi? De ce qu'il a dit avant, Ares? Enfin, de tout ce qu'on a parlé. Enfin, Déjà, pour le coup de gueule quand même qu'il a lancé après la personne en question, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que bon, ça avait l'air de quelqu'un d'assez sympa et puis surtout il a soutenu au niveau. Bah, on s'est plongé quoi, il a mis un peu les sous à la poche et c'est lui-même qui les a sortis quoi, c'est un peu dommage quoi. Du coup, il a fait les sous en moins, il aura avec ces sous-là, il aura pu, je sais pas, se faire plaisir, s'acheter par exemple son casque VR par exemple, voilà, vraiment. C'est un exemple, mais voilà, c'est un peu dommage, surtout que je commençais à bien apprécier la série quoi. C'est un peu dommage. Bah, après la série est bonne, hein, c'est pas longtemps que il y a 5 que j'ai pas regardé. pareil pour moi, de toute façon. Et c'est dommage quoi, parce qu'ils s'entendent vachement bien et puis il a fait une merde pour que ça parte en couille. Ouais, Lui, il a fallu que par rapport justement en fait il a écouté un de ses abonnés et ouais, non, mais ça fait pas des gens comme ça, la plupart. faire un poste, te replacer par rapport à un abonné qui s'est plaint, Surtout que l'abonné il les connaissait à peine et bon, il aurait pu quand même demander l'avis à Arias quoi. Surtout que de base, Arias il le connaissait un peu plus que l'abonné, un peu plus longtemps que l'abonné. Exactement, oui, c'est une équipe de modération. l'équipe de modération, en plus dans un mois je faisais mon 24e mois d'abonnement. Et ben il a tout perdu. Bah écoute, Là c'est en cours de non renouvelé pour les subs, pareil pour Nabil, voilà. Donc du coup Kofi, ben, je paye l'abonnement 5 € maintenant avec Kofi Gaming. Bon des fois il fait un peu chambrer parce que le truc c'est que enfin c'était pas aujourd'hui mais disons qu'il était en train de faire un jeu et la veille il avait fait Super Mario Maker 2, alors je lui ai demandé s'il pouvait en faire un autre de live. Bah en fait il a fait ça et puis en plus il rigolait, bon il rigolait parce que voilà, on peut pas tout vérifier hein, évidemment, et heureusement qu'il met des rediffs sur la chaîne YouTube parce que vous pouvez le retrouver cette vidéo d'ailleurs qu'il a fait dans Super Mario Maker 2 parce qu'il il prend les codes des maps que vous créez, donc vous pouvez proposer ça donne vos propres maps à Kofi Gaming, il va vous les faire. Voilà. Voilà donc la preuve, le jeu qu'on veut faire en mode septembre pour le dessiner c'est gagné, bah, il en a fait une et il a fait participer ses viewers enfin tout simplement. j'aime bien hein. Et il y a un truc, son truc, après ça pour d'autres choses que vous avez parlé. Après c'est vrai que bon, après, faut vraiment faire attention sur Noël parce que bon, on est là, on est tous comme des enfants en disant en fait, je vais suivre cette personne en tenant des sous derrière et tout. Après voilà, même si tu as confiance avec la personne, c'est vrai que c'est compliqué parce que si elle te fait ça, et que tu as dépensé des sous pour la personne derrière, c'est sûr que voilà, c'est. le truc c'est que il faut être sûr de la personne avant de faire quoi que ce soit. Quoi. Il faut pas faire les yeux battus en disant oui ça fait 3 mois que je te connais ou même un an je te connais, vas-y tiens je vais donner de la thune parce que voilà on est amis. Non je cherchais pas des amis, voilà. Les amis ça c'est important. Le truc c'est que j'ai offert les figurines de City Hunter, j'ai fait les badges et tout, mais il y a fait aussi les 24 mois de sub qui est 5 € par mois à donner quand même, plus des dons que je lui ai fait quand il a fait par exemple des Airbus, voilà, j'avais fait des dons pour ça aussi. J'ai fait moi 2-3 dons
quand il y avait aussi les lives de Zam aussi, parce que j'ai fait les dons aussi. À C'est Zam, une chose qui va te faire rigoler. C'est une chose qui va te faire rigoler. En fait, faire des dons après, tu vas faire des dons sur le Tipeee. et le truc, Non, je rigole. c'est que pendant que le Zam faisait ses lives sur les Sims 4, elle voulait les packs par exemple, pack université ou quoi que des Sims 4. Je lui ai offert au moins 2 ou 3 packs des Sims 4 en plus. Hein. Alors, faut arrêter les conneries. Ah, même Fanou m'avait raconté une histoire qu'ils étaient obligés d'aller chercher les deux à l'aéroport parce qu'ils revenaient du Japon. Il a fait même une crise de nerfs là-dessus, quoi. Alors, vous voyez un peu le tempérament. Et là, comme ça, sur les streams et compagnie, il a l'air d'être gentil. Mais voilà, il est aussi comme ça. Putain, après, je vais dire, après, on va dire, on va pas être méchant, mais on va dire chaque humain a son propre défaut, il ne faut pas juger le défaut de la personne par elle-même. Il faut bien se dire que si on est avec la personne, c'est parce qu'on le veut bien, hein. Je veux dire, voilà. On choisit, on dit pas, la personne vient, je t'oblige, tu es mon ami, je t'attache une scène, et puis voilà. Non, si la personne vient directement vers toi, c'est que voilà, c'est qu'il a vu apprendre à se connaître, etc. Mais c'est bien, d'ailleurs, ce que la copine de base me dit tout le temps, il faut bien choisir ses amis. Vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué. Ah, ça tombe bien, je t'annonce qu'on n'est plus amis Casper. Non. Ouais. Non, je Vous me... voyez, comme il est avec moi, vous avez vu, c'est Philippe. Ah, mais mais là, on est en train de se dire, ouais, on se parle et tout comme ça, mais c'est vrai que ça va faire plus d'1 an qu'on s'est pas vu. Ah, mais t'inquiète, hein, putain. Ah, ça fait plus d'1 an parce que la dernière fois qu'on s'est vu c'était le 13 et le 14 avril. Hein. Ah oui, ça date, oui. C'était au PowerCon hein, quand même. Hein. Ah bah écoute, en moins, c'est bien amusé, hein, c'est vu. Ah non, t'étais saoulant, attends, t'étais chiant parce que je dis que samedi on va aller au Diagora et dimanche au Agora et toi tu voulais faire tout d'un coup. Je profitais des figurines, figure-toi, parce que des fois quand il y a des conventions, les gens en fait, à peine ils arrivent, ils vont directement au stand de figurines et du coup ils achètent tout et quand toi tu viens, tu veux t'acheter un truc, tu te dis ah, il n'y a plus rien. Ouais, mais bon, il faut... Premier arrivé, premier servi. Bon, après, c'est vrai que c'était sa première convention, il pouvait pas savoir non plus. Et puis non mais les gars, je vous signale que les marchands ils viennent pas avec un seul exemplaire. Malheureusement si, de mon arrivé c'était, enfin YF. Oui, parfois oui. Parce que quand je lui ai demandé un truc, il disait ah désolé on l'a plus. J'ai dit vous l'avez en stock? Bah, ah non désolé on l'a plus. Là je fais putain. Après le gars il t'a peut-être mal aussi renseigné parce qu'il peut aussi te le ravoir. Hein. Oui, mais, oui, mais seulement dans sa boutique, mais hors convention. Oui, mais bon, il aurait payé le même prix et puis il aurait envoyé à la boîte aux lettres. Hein. Je sais pas si c'est faisable ça. Après ça reste à voir, à chaque fois je dis pas c'est pas possible. T'as des marchands, ils peuvent te proposer ça hein, des fois. Oui, ils donnent des cartes, hein, mais le problème c'est que des fois bah, ils font pas de livraison, il faut aller directement dans leur magasin eux-mêmes pour aller chercher des trucs. C'est un peu dommage bon, parce que ça cache un peu le plaisir d'acheter le truc. C'est un peu dommage. Hein, j'ai une petite carte là, vous savez, ça s'appelle. Nana il va s'en rappeler de cette boîte qui s'appelle Game Buncher Studio. C'est de quoi je parle, monsieur Président? C'est pas la boîte où vous avez été joué sur un stand l'année dernière Game Buncher Studio, tu connais parce que tu as testé un de leurs jeux en mode VR d'ailleurs. Qui était très sympa. Un développement logiciel, réalité virtuelle, c'était quoi et en fait oui c'est basé sur Unity en fait, ce sont des petits développeurs qui sont rémunérés par leur propre à eux, donc ils ont fait un petit crowdfunding, ils ont fait leur propre petit truc sur Unity. Et d'ailleurs le jeu maintenant il est sorti maintenant pour ceux que ça intéresse, hein. Je conseille d'y aller parce que ce jeu est vraiment sympa. Je me rappelle plus du nom, hein. Je suis vraiment désolé. Un mob Tectarius celui-là. Mais ça fait trop de balles. Et du coup bah il était vachement sympa. Je l'avais testé et franchement que ce soit en VR ou en normal parce qu'on peut jouer les deux. C'était vraiment super sympa, puis en plus on peut jouer à plusieurs. Il y a des boss, etc. Et c'était vraiment sympa à jouer. Et en plus, ce qui est bien, c'est que chaque partie qu'on fait, parce que c'est dans ton coup, et c'est vraiment sympathique à faire. Enfin, après, si vous n'êtes pas fan de tout ce qui est festival, tout ça, je vous dis, c'est pas très grave. Après, tu veux connaître des petits trucs, ça, c'est pas. Je veux dire, voilà, c'est pas comme Darsoud, hein, ça va pas être aussi original. Mais c'est vrai que c'est un très bon jeu, hein. Franchement, c'est
Voilà, ça à tester. Et moi je vous conseille. Voilà. C'est une petite anecdote qui est vraiment très sympa. Voilà. Je vais lui faire aussi passer un petit message à ton collier. Hein, parce que Alors le jeu s'appelle War Dance on the Amber Cage. Voilà, mais est-ce que. Attends, voilà, tu l'as trouvé le nom, tu l'as. Ah oui, tu vas sur un site internet de leur truc et t'as tous les jeux. Ah oui, c'est vrai que t'avais encore la carte, toi. Ouais, c'est vrai que moi je t'aurais Ouais, moi j'ai la carte et j'ai même le numéro de portable du certain Gaël Fennesgard. Parce qu'en fait, si tu dis que c'est des petits développeurs, je pense qu'on pourrait faire notre Arius Battle que je parle depuis pas mal de temps. Je crois qu'on va peut-être le faire Alors, avec je pense que c'est possible de le faire, mais dis-toi bien que je pense pas qu'ils vont faire ça gratuitement par contre. Hein. Ouais, on va faire en fait, c'est ça, c'est avec ton argent. Je pense pas qu'ils vont s'amuser à dire. Bah en fait, j'ai utilisé l'argent qu'on n'a pas utilisé au Canada, j'ai tout prendre. Et voilà, on va faire le jeu avec. Regarde la tête qu'il fait, il est pas content. En mode goût, t'as l'air de dire putain, on va aller au Canada, enfoiré. Je vais y aller. Tu me comprends, tu vois. Non, t'inquiète pas. Non, peut-être que si je me fais rembourser, peut-être que je verrai pour m'acheter le HTC Vive, mais celui que j'ai vu là, qui est pas mal, qui est encore mieux que le tien d'ailleurs. Ah, le mien, ça va aller bien, mais c'est juste en fait que bah, malheureusement il est arrivé sinon à la maison. Parce qu'on n'a pas besoin de capteur. Si, dans tous les trucs t'es obligé d'avoir un capteur. Ah non, bah sur le dernier, je pense pas. Alors sur le dernier, ce sont les quests et non, tu n'as pas besoin de capteur pour les quests. Ah oui, c'est solide. Et les quests, dis-toi bien que si tu dois venir sur, par exemple sur VR, entre guillemets, tu nous verras tous en haut. Tiens, tu auras la VR, mais tu nous verras tous en haut. Après, il existe un câble hein, pour ça. C'est pas grave, j'essaierai de monter. Non. Et il existe un câble de compatibilité qui permet justement de voir certains joueurs qui ne sont pas en vie pauvre, donc c'est des joueurs qui ont trop de polygones, mais tu peux avoir tous les autres joueurs en normal. Non, C'est ce qui se passe avec certaines personnes qui quand ils... Moi je veux le Cosmos, moi. Moi je veux le Cosmos. Après, t'as d'autres cas similaires, hein. T'as d'autres cas similaires, par exemple. Non mais moi je veux Cosmos parce qu'il t'offre le jeu Half-Life Alyx gratuitement. Oui, il y en a un ici qui le possède déjà, que je vais lui tirer les oreilles quand on se verra d'ailleurs. Franchement, personnellement, j'ai vu des vidéos, il a l'air d'être bien le jeu, mais moi j'attends une chose, c'est que Valve se bouge un peu le cul pour faire une nouvelle version de Gmod avec le moteur de Alex Benson, parce que ça serait vachement bien, parce que il pourrait y avoir du gros potentiel dessus, parce que d'une, au niveau modage, pour faire des super maps pour grimper, même pour choper des objets, tout ça, même pour faire des super campagnes, hein, ça pourrait être sympa. Hein. Par exemple, refaire toute la campagne de Half-Life 2, mais avec le moteur du ouais, voilà, vu qu'après c'est après le même moteur de Valve à peu près, c'est à peu près le même, sauf qu'il y a eu des grosses modifications dessus qui fait pour la VR. Mais voilà, je trouve que ça serait vachement bien qu'il fasse, parce que Gmod c'est bien de base, mais ça serait bien que Valve s'ouvre un peu les yeux du cul, si qu'elle veut dire. Excusez-moi, mais en attendant Half-Life 3 qu'il ne faut pas rater pendant je sais plus combien de temps, que moi j'ai live parce que je n'ai même plus d'attente, c'est comme pour un autre jeu que j'avais attendu depuis il est sorti, hein, avec YFK on l'a attendu, il est sorti. C'est vrai que ça serait bien qu'il sorte, oui, parce que ou même qu'il nous fasse une mise à jour, car après on n'est pas obligé que tout le monde va racheter le jeu, parce que j'imagine, on va faire un nouveau jeu, Gmod.0.6, combien 50 balles. C'est vrai que les gens, ils vont risquer de faire la gueule à Valve, oui, de ce côté-là. Il y a eu une news le 31 mars sur Garry's Mod 2. Oui, ils ont fait des mises à jour, hein. Il y a une mise à jour que j'aimais bien à l'époque. Créateur de Garry's Mod et fondateur de Fast Punch Studio à qui l'on doit Rust. C'est ça. Gary Newman a profité du confinement pour s'émerveiller devant Half-Life Alyx, dont il vante des louanges assez régulièrement sous son compte Twitter. Entre deux sessions de jeu, cependant, il semble également utiliser son temps libre à bon escient, puisqu'il a profité pour reparler publiquement de Garry's Mod 2, censé reprendre le flambeau du bac à sable sorti il y a maintenant 16 ans. 16 ans déjà. 16 ans quand je joue à ce jeu, vous imaginez les gens, 16 ans, putain. Tout est parti d'un tweet posté hier et depuis relayé par plusieurs milliers de personnes où Gary plaisantait à propos du développement de Garry's Mod 2. La suite du jeu n'a jamais été officiellement en développement actif, mais ressurgissait ça et là par moment... Voilà, j'ai dit qu'il était ça là. La première. La suite du jeu n'a jamais été officiellement en développement actif, mais ressurgissait... Putain mais il y en a ça peut le faire.
réussissez ça et là par moment. Oula. Virgule. Ça paraît pas vraiment. Mais je Au pense point que des c'est joueurs et créateurs en rigolent assez grassement. C'est un peu dommage parce qu'ils ont fait un très bon jeu. Hein. Il y en a beaucoup que je vois jouer même sur YouTube faisant des Ah, sketchs. je me demande si c'est pas une traduction parce que toutefois là, ça veut rien dire ça. Toutefois là. Par contre, je vais demander aux gens, hein, d'ailleurs je vais direct avec eux, d'ailleurs, ceux qui jouent avec playlist. Quand vous jouez, faites des playlists avec les développer les gens. Évitez de mettre la fin du jeu. S'il vous plaît, évitez. Mettez à le chaque milieu. fois- c'est- Parce qu'à chaque fois, sur certains trucs de fin de jeu, du coup, tout le monde a vu la fin et tout le monde se dit oh, bah tiens, j'ai pas besoin d'acheter le jeu. Et du coup, ça gâche que bah, le développeur, du coup, bah, il peut pas gagner sa vie. Du coup, bah, c'est un peu con parce que bah, du coup, si le développeur se dit ah, bah j'ai pas assez de thunes, bah, du coup, bah, je ferai pas de suite. C'est ça qui se dit, en fait, de base. Je vais en parler après, c'est ce que je pense. C'est dommage parce que ça casse un peu le truc de la game quoi, parce que toi du coup si toi tu veux rejouer au jeu et tu te dis ah bah attends il y a ça et ça, ça je sais d'où ça va, ça je sais, lui il va arriver par là. Non. Après c'est certes on n'est pas obligé de regarder des vidéos, ça c'est vrai, ça j'avoue c'est vrai on n'est pas obligé. Mais il y a tellement de gens qui regardent des vidéos de la playlist, il y en a tellement, j'en ai vu, il y en a tellement. Du coup il y a des gens qui se disent ouais il va acheter le jeu. Du coup ils refont des vidéos dessus, et du coup ils se disent pendant des vidéos il y a certains gens qui le font. Ah bah du coup j'ai vu ça dans des vidéos sur un tuteur de vidéo, la fait lui dit tiens j'ai envie d'arriver par là, et du coup je vais sortir mon flingue. Mais quand tu connais pas le jeu et que du coup ça te surprend quand le zombie sort d'un endroit. Ah ouais, surtout quand il arrive dans le noir et tout, c'est bon. Voilà, parce que des fois ça peut être flippant parce que tu te dis t'es en VR, bah toi la VR t'es vraiment plongé dans ton personnage et tu te dis putain quoi. Par contre, il y a un connard dans le chat qui a dit c'est immersif quoi. Il y a un connard, il a marqué sur le chat tais-toi, tu parles trop près d'armes. Je sais pas qui c'est. Du coup, c'est vraiment dommage de gâcher à des gens qui veulent jouer au jeu. Bah, ça casse un peu le truc quoi. Personnellement, moi de base, d'ailleurs, c'est pour ça qu'à cause de ça, d'ailleurs, je ne prendrai pas le jeu parce que moi, quand j'ai vu les SP du jeu, que les gens arrivaient à la fin, et en plus, Valve ont fait une grosse connerie. Valve, par contre, là, je vais vous lire sur. Alors, sur tous les jeux de Half-Life, vous avez tous mis en français. Ah, je suis désolé, mais YouTube m'a dit de couper le live et il a coupé le live, c'est bizarre. Ah merde. Ah merde. Non, mais il dit bêtises. Et du coup, bah, sur la playlist, non, ils ont pas foutu le jeu en français, ils ont eu la flemme de le faire, et c'est pour ça que je vais faire un gros coup de gueule à Valve, parce que Valve, franchement, vous exagérez, parce que des fans attendaient vraiment des fois d'origine, vous avez foutu des voix anglaises, bon d'accord, les voix anglaises ça peut être sympa, et pour les joueurs français, ceux qui s'y connaissent rien en anglais, bon, certes, il y a des sous-titres en français, mais ça gâche vraiment l'environnement, on est obligé de lire les sous-titres, alors t'es en plein action, là tu es en train de te parler, t'es en train de faire son dit, il m'a dit quoi, attends, j'ai pas compris. C'est vrai que ça peut être perturbant quoi. Ouais. Il y a un concours pour gagner un code de jeu Nintendo Switch, ça vous intéresse? Après, il dit ça parce que personnellement, je vois, après, bon, si vous y connaissez en anglais, je m'en fous un peu, mais. Ouais, moi encore ça va, hein, Ouais, voilà. Après, je dis pas que les trucs d'anglais c'est naze, ou quoi. Au contraire, ça peut être sympa, mais quand vous faites un jeu, essayez de le faire quand même avec des petits trucs français. Regardez, il y a pas si longtemps, on va en faire un peu ce plagiat sur un jeu mais qui s'appelle Overwatch. Il y a pas longtemps, il y a un nouveau personnage qui est sorti qui s'appelle Echo. Regardez, il est sorti parce que bon, il y a à cause du confinement, donc les développeurs n'ont pas pu faire les voix françaises, et il y a encore les voix anglaises, mais ça c'est normal, c'est à cause du confinement. Pour ça c'est tout à fait normal. Et là, quand il y a eu Half-Life Alyx qui est sorti, il n'y avait pas le confinement à ce moment-là, donc ils ont eu le temps de l'argent de le faire. Donc là, il y a vraiment un problème, c'est ça qui est, je trouve ça dommage quoi. Bon, pour la personne qui a eu 8000 abonnés mais qui fait plus rien sur sa chaîne, est-ce que tu peux aider Page, par exemple? Pour. Hello les amis, besoin d'aide concernant l'aide YouTube du CNC. L'aide YouTube du CNC. Peut-être Google, tu as CNC, tu le trouves. Des conseils à donner, y en a-t-il parmi vous qui l'ont déjà demandé et qui pourraient jeter un œil à mon devis? Oula. Je sais pas du tout, ça c'est très curieux. C'est quoi le CNC? Non, il en dira un petit bonjour en même temps, on dira un petit bonjour aussi à Page en même temps. Je suis très sympa. Ouais. On a rencontré l'année dernière à Toulouse d'ailleurs. Ça dépend qu'on teste.
C'est tout. Après, si vous avez des... Ouais, après il y a d'autres trucs que je pourrais dire par exemple. Bon, après, vous savez que VRChat, en parlant de jeu virtuel, comme j'ai dit tout à l'heure, vous savez que VRChat a fait une mise à jour récemment. Oh oui, bah, j'en ai parlé, de toute façon. Vous savez que normalement, de base, tout ce qui était fly, tout ça, c'était supprimé. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Eh ben, il y a des... Je sais pas comment ils ont fait par miracle ou je sais rien. Ils ont réussi à trouver un truc pour pouvoir contrer cette machine et du coup maintenant c'est reparti pour... Ouais, je vois un peu le genre. Et du coup c'est reparti pour les Volt Avatar, c'est reparti pour les vas-y je fly ou alors je me mets abusif et j'insulte tout le monde. C'est génial, hein, c'est... bon, voilà, ça serait bien franchement, éclateur. Faites un truc anti-cheat comme tous les jeux de base. C'est-à-dire que ça vérifie les fichiers locaux directement, ça serait plus simple. Oui, il y en a pas eux qui vont sûrement venir me faire chier en disant ouais mais t'as dit ça, tu te rends compte ce qu'ils vont le faire. Bon bah les couilles, franchement, un jeu virtuel c'est pas fait pour tricher là-dessus. C'est voilà, c'est un jeu virtuel quoi, putain. Il y a rien dessus quoi, et putain voilà, c'est pas un truc PVP, je veux dire, voilà, il n'y a pas de Call of Duty, voilà, on va pas se dire, on va pas se mentir. Voilà, c'est un jeu virtuel, c'est fait pour se détendre, c'est un jeu de communauté, donc voilà. Profite-en parce qu'ils ont décidé de fermer VRChat à partir de septembre. Quoi? Mais c'est ce qu'il y a de marqué sur un forum, après je sais pas si c'est vrai. Mais c'est des conneries. Maintenant ça va s'appeler. En fait, du coup, bah, quand il y a des gens qui sont en VR, du coup, quand ils voient des gens en fly, bah, du coup, bah, ils se font report pendant 2 jours, bah, parce que en fait, ils vont changer le nom. Ça va plus s'appeler VRChat, ça va s'appeler Argus VRChat. VR Chias aussi, ça va. VR Prod, ça va s'appeler VR Prod, ça va s'appeler VR Prod, fais gaffe. Après, je sais que bon, j'ai beaucoup d'amis qui jouent dessus, mais c'est vraiment dommage de gaspiller un tel potentiel juste parce que voilà, il y a des gens qui s'amusent sur le jeu, quoi. Voilà. Par exemple, il y a même des gens qui arrivent, je sais pas qui c'est qui arrive à faire ça, j'en ai vu certains, qu'on m'a même parlé, d'ailleurs, parmi mes amis à moi qui m'en ont parlé, qui arrivent à carrément choper l'adresse des gens, hein, franchement c'est vraiment horrible, pour les couper des gens, juste pour les, voilà, pour leur faire pour les enfants, parce que toi tu l'as insulté, bah tiens je vais te détester pendant une semaine, tiens toi je vais te... Non, c'est complètement nul, ça sert à rien, et ça sert à rien. Pour une histoire de jeu virtuel, c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour ça, et s'amuser c'est fait pour... Voilà. C'est fait aussi pour faire des créations, hein, de base dans vers Jardin, c'est parce qu'il y en a qui savent, c'est fait aussi pour faire des créations dessus, pour se faire des amis, pour visiter des mondes d'autres personnes que les créateurs ont fait, pour regarder des super acteurs qui sont actuellement dessus, qui sont vraiment populaires, qui sont vraiment excellents dessus. Il y en a qui s'emmerdent pas, vas-y, hop, non clip, vas-y, je te dis ta map en 5 minutes, c'est bon. Bon après il y en a certains, c'est vrai qu'il y a quand même des sécurités quand même dessus, que genre si tu passes à travers, toi tu peux plus revenir sur la map. Il y en a certains que je connais qui ont ce script hein, dessus. Après, je sais qu'il y a certains scripts par exemple qui ne fonctionnent plus, par exemple le truc que tu utilises sur Blender du voyez, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais ça s'appelle c'est un truc que quand les gens depuis tout un temps, normalement ça bouge. Oui, ils l'ont enlevé, ça c'est dommage, parce que moi ils l'ont enlevé, malheureusement. Ah, on me dit dans l'oreillette. Par contre, si je reviens sur l'ancienne version, il refonctionne. Hein. On me dit dans l'oreillette qu'on vous entend plus dans le live. Tiens, on vous entend très bien. Pas du tout. Tu peux vérifier Hein? Tu veux vérifier? Bah ouais, c'est en direct, on vous entend encore. Moi je vais vérifier de mon côté. Bah moi je m'entends en tout cas le retour. Mais après c'est du décalage. Ah ouais, oui, j'entends le feu, ouais, il y a le bruit du feu. Là, c'est bizarre parce que on voyait avec, vu que j'avais fait les réglages pour le voir derrière le chalet et tout ça, il y avait mon fond de bureau qui était bizarre tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'en fait les gens ils nous entendaient pas depuis le début quoi en fait. On n'entend pas, attends, je vais régler un peu ce qui me recherche. Aïe aïe aïe, c'est-à-dire qu'en fait on a fait un live avec un fond sonore. Ah non, mais tout à l'heure il y avait la jauge, mais tout à l'heure, parce que c'était mal fait chier des fois, donc là c'est bon, j'ai réglé, ça remarche. Ça devrait remarcher, normalement. On est déjà à 1h30 de stream, wesh, mais dis donc, ça passe.
Attends, mais que je remets dedans pour que j'en sois de côté. Ah, du coup, j'ose plus parler, donc bon, dessus qu'on vérifie. D'accord. On va parler, parce que si vous parlez, on peut parler. Charlie, allez, pas que tu ton micro, Charlie. Ok. Mais bon, voilà, la vie elle est comme ça. Bah oui. Il y a un truc que je connais, donc il y a pas longtemps, dans pas longtemps il y aura d'autres trucs qui vont arriver aussi, ça j'ai oublié de vous dire aussi. Il y a d'autres trucs qui vont arriver aussi sur la chaîne. Il y a un retour d'un autre truc qui va arriver, je peux pas vous dire quoi. Et ben n'en parle pas, ça sert à rien, parce qu'il y en a qui vont le réclamer. Ouais. Non, je pense pas qu'ils vont réclamer, ils ont d'autres choses à foutre que réclamer. Surtout pour l'instant. Je travaille sur un projet qui est vraiment assez sympathique. Je vais un peu remasteriser un peu ça. Et le jour déjà j'ai repris les intros que j'ai montré hier soir. Sauf que il y a eu Pardon, excusez-moi, je rigole. la caisse n'a pas pu voir l'intro complète, c'est un peu dommage. Il y a d'autres gameplays qui ont arrivé aussi. Hein. Par exemple, là j'avais mis Antomiga qui était là de base avec j'avais fait avec la plupart des gens avec qui je fais au stade actuel. C'est dommage que j'ai pas pu le plaider parce qu'il y a eu un bug et du coup j'ai pas pu le plaider. Ça fait un peu chier parce que voilà quoi. Bon, là, il y a une drôle. Là, on voit plutôt Monsieur YF. Là, en webcam, on voit plutôt une image, mais vu qu'il y a la clé chromatique, ça fait une drôle d'image. Parce que t'as moitié paysage et moitié chalet, là, tu vois. Ça fait un mélange, ça fait bizarre. C'est le jour du coin. Ok. Enfoiré là. Je savais qu'il allait caler au bout d'un moment, l'enfoiré. Vous avez vu comme il est avec moi? Vous avez vu ça? Non, mais... YOLO. Ok. J'ai enregistré ça, Ouais, moi aussi, j'ai enregistré tout. En tout cas, Mario, c'est vrai que comme j'avais dit, ça peut te retomber sur toi, ça. Hein. Attention. Non, mais depuis, ce qu'il ne sait pas, c'est que depuis 2016, j'enregistre ces conneries, donc j'ai un gros dossier sur lui. Alors, c'est lui, il a que ça. S'il a que ça de dossier sur moi, moi j'en ai une comme ça. Alors, on est pas... Ouais. J'en ai une grosse, hein. Est-ce que ça doit te suivre, hein? Je pense que ce sera un fou rire, c'est horrible. Bref. Putain, pas de la merde. Donc, quoi que ce soit, les gens, en tout cas, restez Couvert. Restez chez vous. Restez chez vous. Pas ça. Ne faites pas comme certains cons qui sortent dans la rue. On va éviter de faire ça parce que, malheureusement, c'est un peu dommage parce que, du coup, si à cause de ça, on a un reconfinement, moi je vous dis, vous ne venez pas vous plaindre après, quoi. Ça peut arriver, d'ailleurs, il l'a même dit la dernière fois. Il a dit le premier qui fait le con qui sort sans protection, sans rien. D'ailleurs, parce que faire un anecdote d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis allé faire 2 ou 3 courses. Et j'ai vu des gens qui étaient avec aucune protection. Avec aucune. Non, pas de gants. Et est-ce qu'ils respectaient au moins la distance de sécurité? Il y en a certains. Je vais dire franchement certains. Ouais. Non. C'est important. Faut au moins 1 mètre de distance hein, entre les deux. Oui, non, mais il y en a qui les comprennent, et puis il y en a qui disent bon, on s'en fout, c'est juste une passade, et puis ça va passer. Mais non, c'est pas ça, non. Normalement, maintenant, les gens sortent de moi, du coup, ça va personnaliser les autres, et du coup, Jean-Mi, il va se dire ah bah tiens, pourquoi je viens de sortir? Allez, confinement de 3 mois, allez, paf. Vous imaginez un peu? Vous imaginez pour ceux qui attendent pour retravailler, ceux qui attendent pour revoir leurs amis? Moi j'ai repris le travail depuis lundi, mais par contre, revoir mes amis, c'est vrai que ça me manque un peu, quoi. J'ai eu peur, je croyais qu'il dit ouais, moi je veux bien travailler, mais revoir mes amis, j'ai pas envie, j'ai eu peur qu'il disait ça. Mais non. Mais par contre, les amis, moi il faut que je revienne un petit moment parce que il y a quelque chose qui peut pas attendre, donc je suis désolé, je reviens. Il n'y a pas de problème, vas-y, il n'y a pas de soucis. Non mais t'as vu où il est? Je crois qu'il était dans un chalet, ce con. T'as vu où il est? Il est à la plage.
Mais qu'est-ce qu'il fait à la plage? Tu m'as dit que t'étais dans un chalet. C'est un fond vert, les gens, regardez. Qu'est-ce que tu fous à la plage? Ah, qu'est-ce que tu fous à la plage, dis? Putain. Aïe aïe aïe, putain. Ah, mais c'est vrai, regarde, il est à la plage. Je te montre le truc, regarde, il est à la plage. Pour moi, il est à la plage. Voilà, il est à la plage. Mais qu'est-ce qu'il fout à la plage? Ah mon dieu. C'est là où il y a de la musique, elle arrive. L'amour à la plage, l'amour. Ah putain. Il est à la plage, t'as vu? Il est à la plage. C'est pas Ah mon non, faute. mais c'est tellement fun. Il est à la plage. Non, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, qui suivent le truc de sécurité. C'est un peu dommage, et du coup, ça va pénaliser les autres, pardon. Et c'est un peu dommage, quoi. Attends, bouge pas, on va voir si je peux trouver autre chose à lui mettre derrière. Vas-y. Attends, je suis en train de boire un coup. Ah, j'ai une idée, ouais, attends. Ouais, c'est comme les gens, hein, aussi. Il y a un truc aussi à dire, c'est que par exemple, quand les gens que vous voyez qu'il y a un film qui va sortir, n'allez pas critiquer le film alors que vous ne l'avez pas vu, par exemple. Ça sert à rien. Je veux dire, allez regarder le film, donnez votre avis, mais gardez votre avis pour vous, laissez les gens garder, quoi. Et quand je pense à un certain film que j'adore de base, qui est d'une licence de Fox, de base, et que des gens m'ont dit, ouais, ce film c'est de la merde, ils n'arrêtent pas de dire, ils ont un humour de merde, c'est pas bien. Je suis allé le voir au cinéma, moi je l'ai beaucoup apprécié, parce que de base, je suis un fan de base de ce film. Certes, bon, il y a quelques petits limites, mais je veux dire, voilà, ça reste un bon film, quoi. Et puis c'est fait partie d'une licence que j'adore, donc on s'en fout que le film, voilà, il y a des problèmes de cohérence, on s'en bat les couilles. Le truc, c'est que tant qu'on apprécie le film, c'est qu'on aime le film. Voilà, tout simplement. Et l'important, c'est ça dans la vie, c'est d'aimer ce qu'on fait. Ce qui est mon cas, tout. Voilà. C'est lui qui fait ce bruit, c'est quoi ce bruit? C'est lui qui fait ce bruit. Non, il s'est cassé la gueule en fait. Il s'est cassé la gueule, c'est vrai, il s'est cassé la gueule. Qu'est-ce qui te fait rire? Regarde ce que je te fais montrer quoi. C'est sérieux? J'ai mis ça comme vidéo, attends. Il va t'en vouloir, il va te tirer les oreilles. Attends, faut que je fasse les réglages. Alors, la petite anecdote, c'est que la vidéo que... Ah oui, toi aussi t'es là. Oui, bah oui. C'était un gros délire qu'on avait fait avec justement pour entre potes, quoi. Et c'était vachement marrant, ouais. C'est vrai que ça aurait pu être sympa de faire d'autres trucs comme ça, hein. Franchement, ça aurait pu être ça. Mais bon, après, chacun a ses trucs. Qu'est-ce que t'as encore fait? Ah non, mais vu qu'il est en boucle le clip, il redémarre quoi. Sérieux, Arius? Oh putain, c'est un... Ouais. Si on lui dit rien du tout. Hein. Je dis attends, il y a un problème. J'ai dit attends, je retire parce qu'il y a un petit problème technique, on va lui faire croire le truc. Sérieux. Philippe. Aïe aïe. Ah, du coup, ça, je l'ai mis sur le côté gauche. Non, je ne le dis. Parce que là où je vous parle des gens, je suis en train de faire 2 ou 3 trucs. Je peux pas le mettre en... Non, je peux pas. Pa, pa, la, pa, pa.
J'ai en train de m'estrangouiller avec une cacahuète, magnifique. C'est vrai. Après, personnellement, c'est vrai que après, si vous aussi, personnellement, vous avez envie de venir nous rejoindre sur le serveur, hein, dites-vous bien que le serveur de TAP est un serveur privé. Il n'y a pas tout le monde qui peut venir. Hein. Donc, n'essayez pas de dire oui, je vais participer, et puis finalement, en fait, je viens pas pendant 3 semaines. Ça sert à rien. Nous, on cherche des gens sérieux sur TAP, on cherche pas des gens qui vont se dire bah tiens, oh, j'ai passé quelques fois, et puis après, bah tiens, je vais pas venir. Mhm. Si ça vous intéresse pas, vous venez pas. C'est tout. Il y en a un qui raconte vraiment des conneries sur le chat. Hein. Il y a un Kikou, il a marqué je suis un Kikou, quand allez-vous faire du Gary Mode? Bon. C'est sérieux, qu'est-ce qu'il raconte en bêtise? Regarde le chat, c'est marqué. Je suis sûr que c'est toi qui l'as marqué. Genre, c'est sûr, si tu rigoles, c'est que c'est toi qui l'as marqué. Qu'est-ce qu'on va faire de rien? Est-ce qu'on devrait le manger, d'après vous? Laissez un jazz si on devrait le manger. Alors. Ah. Les conneries, franchement. Ils savent pas quoi écrire. Hein. Ah là là, qu'est-ce qu'on se marre quand on est en live. Bon, il est parti dans le trou, quoi. Me revoilà les gens. Oui. Attendez, je me remette en place. Il y a beaucoup de personnes qui parlent sur le chat. Hein. Il y en a marqué je suis un Kikou, quand allez-vous faire du Gary Mode? T'es sérieux, ils ont dit ça? Voilà. Et puis il y en a, il a dit salut Yann. T'es sérieux? Tiens, regarde, c'est marqué quoi? C'est qui le pseudo? Ouais, non, mais j'ai vu. Enfin voilà, bon j'ai eu un problème, j'ai été obligé de régler derrière toi, donc le fond derrière toi, donc du coup c'est bon, c'est arrangé. Ouais. Bon, de toute façon, je pense qu'on a vu tout ce qu'il fallait, donc on a vraiment parlé de tout. Après, je vois pas ce qu'on pourrait dire de plus, hein, de toute façon. Bah en fait ça parle bien derrière toi par contre, hein, ça veut tout dire. Ça parle bien. Ouais, derrière toi là, parce que j'ai changé un peu l'arrière-plan. Ah, t'as changé l'arrière-plan. Ah ouais, d'accord. Attends. Tu vas te remettre qui coule derrière. Oh, ce jour-là, on s'est éclaté avec Fred Arnaud. Kikou. Dans ma tête, là, de ce jour-là. On le met en double, on le met en boucle, le truc, c'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Ah oui, attends, il y avait ça que j'avais récupéré tout à l'heure. On va le mettre. Du coup, il en peut plus. Mais qu'est-ce que tu fais à la plage? Je croyais que t'étais dans le chalet. Ah, je savais que. Je m'en doutais un peu que t'allais me sortir un truc comme ça. Tu fous à la plage. Ouais, vous avez vu, je respecte pas le confinement, vous avez vu, je suis un dissident. Je suis dehors. Je suis dehors en train de bronzer. Attends, bouge pas. La température, mec. Là, tu m'as donné une idée, là. C'est parti. J'ai peur. Attention, On n'est pas dans la merde. Hein. Oh putain.
Voilà. Le dissident. Attends, bouge pas, je crois que j'ai trouvé une autre vidéo. Attends, on va trouver des vidéos, on va rigoler un peu, hein. Par contre, je suis plus du tout centré là. Ah, c'est plus du tout ça du tout. Attends, qu'est-ce qu'on a Je suis le dissident, je suis dehors, vous avez vu? Moi j'ai arrêté parce que sinon après, j'ai pas envie d'avoir de problème par rapport à certaines personnes. Mais bon, même si je sais qu'ils ont reconnu leur tort, mais bon, voilà. Ok, on va mettre celle-là, hein, pourquoi pas. Attends, bouge pas, on va faire comme ça. I just say, don't mess, clean yourself up. Ok. C'est quoi cette chose? C'est quoi cette connerie? Il y a une crotte qui marche tout seul pour aller aux toilettes. Ok. Non. Ouais, oh, bah oui, regarde. Ah, putain. Ah oui, d'accord. Et c'est un film, hein. Mais bon, c'est marrant. Bref. Qu'est-ce qu'on se marre? On se marre bien quand même, hein. Voilà. C'est beau. Hein. T'es encore à la plage? Je croyais qu'il était revenu dans le chalet. Moi. Ouais, donc du coup, voilà, on vous avait dit un peu ce qu'il y avait sur les chaînes. Le petit coup de gueule et puis le confinement. Et puis Gertrude qui a raconté sa live pendant 1 heure. Donc évidemment ce live est sur Aries Prod, mais j'ai voulu le faire tout simplement en simultané avec les 3 chaînes, sauf qu'il faut payer avec Restream. Donc du coup vous aurez tout simplement la rediff sur Aries et moi et TAP avec la même miniature. Ouais. Bon. Tout simplement. Hein. Ouais. Ah, attends, on va voir un peu si on peut trouver d'autres vidéos derrière toi. On peut mettre plus du cul si vous voulez derrière. Ah bon? Non, je sais pas. Non, attends, on va trouver, on va mettre quoi? Ah, peut-être. Attends, je l'ai encore le truc, moi. Voilà, ça c'est bien ça. Voilà. Moi, il y en a un, il va être content. Bien sûr que si on regarde. L'écran de partage, je dois l'avoir laissé, je crois, non? Non, non, je vois pas l'écran de partage, mais en tout cas, je vois le retour, oui, je vois des vaisseaux derrière. Bah, c'est Mass Effect derrière. D'accord, ok. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en fait, à un moment, on aurait dit comme si j'étais dans le siège de Shepard, on dirait. Enfin, de Shepard ou du gars, là, qui est là. Voilà. Bon, enfin, bref, on se marre, mais voilà quoi. On se marre. Ouais. Bon. Bah, c'est pas que je m'ennuie, mon cher Arias, mais bon, faut bien aussi te dire que après le stream, j'ai aussi des choses à faire de mon côté. Parce Ah, que, c'est bizarre, t'as changé de coin encore. oui, parce qu'en fait, je vais continuer, je vais faire la suite et fin de Link's Awakening en mode héroïque. Je vais tenter de finir le jeu en Et mode. Pourquoi t'as changé de coin? T'es encore parti où là? Et puis en plus, tu fumes des oreilles, c'est pas normal. Vas-y, recule-toi un peu sur ta gauche ou droite pour voir ce qu'il y a derrière. S'il y a des éclairs derrière moi, mais après. Ah, c'est le petit effet que je voulais faire sur un épisode de Digimon en fait. D'accord. J'avais enregistré le personnage de près d'Arnaud et j'avais mis avec After Effects, j'avais eu des éclairs et tout le bordel, j'avais fait des effets. D'accord. C'était un essai, mais bon, vu que ça prend du temps à faire des effets, j'ai laissé tomber. Donc c'est pour ça que vous voyez les cheveux de YF électrisés de temps en temps. Regarde. Voilà. Et puis des fois ça fume, voilà. Donc il y a les oreilles qui fument. Ok. Les oreilles qui sortent. Non, j'ai juste pour terminer, je vais te remettre là où que je t'avais mis. Ça doit être. C'était où déjà? C'était la fameuse. C'était celle-ci. Ah, par contre, faut que je refasse les réglages. Ah putain, pas possible.
Voilà, on s'est bien marré, hein. Voilà, donc du coup, on vous a expliqué un peu les choses qu'il va y avoir sur toutes les chaînes. Voilà, vous aurez aussi donc un live sur les coulisses de Dean Mode. Je me demande si non, en fait, je voulais aussi faire un live sur les coulisses du dernier épisode des Trois Poteaux, mais non, ça va pas le faire. Non, on fera pour Dean Mode, mais ça sera pour cet été. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, on a tourné des parties. Il faut que je fasse le montage. Vous aurez pas la partie 20 pas avant mi-mai, je pense, le temps que je puisse faire de mon côté ce que j'ai à faire avec Ariel et moi. Hein, plus les tournages qu'on va faire demain, parce que demain on va tourner aussi. Donc, et justement, avant quand on va se quitter, il faut que je parle de Loustic pour voir un peu pour demain. Parce qu'il faudrait peut-être aussi savoir qui vient et qui vient pas. De toute façon, il faut lancer les hostilités maintenant, parce que c'est pas demain, 5 minutes avant le tournage, qu'il va falloir appeler les gens. Bien sûr. Voilà. Sur ce, les amis, on va vous laisser là-dessus. Ouais. Donc le temps que le traitement se fasse sur ISProd et le temps que je récupère avec le 4K la vidéo et que je vous le remette sur cette chaîne, je pense que ça sera pour demain, je pense. Ou, je le mettrai en planifié pour demain, je pense. Ouais. Ça va dépendre de combien de temps ça va durer le traitement, parce que vu que quand plus on fait un live long et plus c'est chiant à uploader, à traiter tout ça. Donc, voilà. Donc on va discuter pour demain après ce live. Sur ce, les gens, on va vous laisser. On vous a fait plein de trucs, on vous fait plein de bisous. Et puis restez chez vous. Hein, faites les gestes barrières. C'est le plus important. Exactement. Dernier mot de la fin pour les deux. Et ben, que le fun soit avec vous. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et pétez pas trop fort, s'il vous plaît. Restez chez vous. Ah oui, restez chez vous, oui, c'est très important. Restez chez vous à vous torcher. Bon. Allez, salut les gens, à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.